Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de la bienheureuse Christine Liccarelli, ou Licciarelli, qui a qui a rejoint le Christ en 1543. Alors, entre les vierges remarquables par leurs vertus que produisit le XVIe siècle, il faut compter la bienheureuse Christine Liccarelli, née à Lodi en 1481, connue d'abord sous le nom de Mathiase. Elle montra dès son enfance une piété peu commune et un si grand éloignement pour les vaines parures, qui ordinairement flattent tant la vanité des jeunes personnes, qu'on ne put jamais obtenir d'elle qu'elle mît quelques recherches dans ses vêtements. Tout occupée du jeûne et de la prière, elle négligeait son extérieur et ne désirait que les choses du ciel. On la voyait recueillir en Dieu, qui était l'objet le plus ordinaire de ses pensées, et tout son plaisir était ou de parler de lui, ou de souffrir pour lui. Dès que le temps le lui permettait, elle allait chaque jour visiter une image de la Sainte Vierge, qui se trouvait dans une chapelle peu éloignée de sa demeure, et là, elle mettait son innocence sous la protection spéciale de la Mère de Miséricorde. Pour suivre les conseils du bienheureux Vincent d'Aquila, célèbre religieux de l'ordre de Saint François, qui avait été son directeur, et afin aussi de répondre à l'inspiration céleste, Christine, à l'âge de 25 ans, se rendit à Aquila et se présenta au monastère de Saint-Luce, habité par les religieuses de l'ordre des ermites de Saint-Augustin. Elle y fut reçue et s'y montra bientôt une fervente novice. On remarquait surtout sa grande modestie, son extrême douceur, sa pauvreté parfaite et son obéissance sans bornes. Quoique malade, jamais elle ne voulut se dispenser de l'abstinence pratiquée dans le monastère. Son sommeil, pris sur un lit très dur, n'était que de quelques heures. Après sa profession, elle inspira tant de confiance à ses sœurs qu'elles la choisirent pour prieuré de la communauté. Christine voulut en vain s'opposer à ce choix. Il lui fallut se soumettre, mais elle n'usa de son autorité que pour se charger des plus bas emplois de la maison et pour rendre à chacune des religieuses tous les services qui dépendaient d'elle. Sa charité ne se bordait pas à être utile à ses compagnes. Remplie de l'esprit de Jésus-Christ et ne cherchant qu'à lui plaire, la vertueuse prieurée saisissait avec empressement toutes les occasions qu'elle trouvait de soulager la misère des pauvres. L'aumône corporelle n'était pas la seule qu'elle fit au prochain. Son zèle pour le salut des âmes la portait à adresser de pieuses exhortations à ceux qui avaient des relations avec elle, et ses discours salutaires fortifiaient aussi le bien qu'elle opérait par ses édifiants exemples. Ces paroles n'étaient que l'expression des sentiments de son cœur, car Christine ne vivait que pour Dieu. Favorisée du don de contemplation, elle était assez souvent ravie en extase. De fréquents maux de dents et de côté vinrent aussi exercer sa patience et ne purent la vaincre. Parvenue à l'âge de 62 ans, elle alla se réunir à son divin époux en l'année 1543. À l'instant même de son décès, les enfants l'annoncèrent par des cris et des chants qu'ils firent entendre dans les rues. Les miracles opérés à son tombeau excitèrent les fidèles à lui rendre un culte public que le pape Grégoire XVI a approuvé par son décret du 15 janvier 1840. Alors voici un récit tel que cela fait longtemps, je pense, nous n'avons pas eu sur la chaîne, puisqu'il concerne cette fois-ci une jeune femme. Alors nous avons eu notamment les récits de Sainte Blandine, et d'autres saintes qui, dès le plus jeune âge, ont manifesté une caractéristique particulière et surtout un désir de sainteté et d'accomplir donc la volonté de Dieu. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour commencer à se mettre au service de Dieu. Et voyez combien il est simple en fait de se mettre au service de Dieu. Il n'y a pas besoin de grands moyens, si ce n'est être à l'écoute de sa parole et le mettre en ligne de mire comme ça, toujours devant nous, pour que dans tous nos actes, dans toutes nos actions, eh bien, il soit la finalité. C'est-à-dire que, comme l'a fait la bienheureuse Christine Liccarelli, eh bien, dans sa pensée, dans ses actions, eh bien, tout était dirigé selon la volonté de Dieu. Elle désirait les choses du ciel. Évidemment, les deux choses sont liées, mais surtout, et c'est un encouragement à donner peut-être aux jeunes filles et aux jeunes femmes de notre époque, et même les femmes un peu plus âgées,
que l'apparence extérieure, que tout les strass et les paillettes et tout le superflu que peut amener une réflexion très poussée de la façon dont on va s'habiller, se vêtir, etc., ne cherche qu'à plaire aux hommes et ne sert de rien. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple d'une fille, une jeune fille qui, dès son plus jeune âge, comprend, suivant le système qu'elle observe, que pour être mise en avant, pour être célèbre, ou même des fois pour réussir, il faut se mettre en avant. Et se mettre en avant passe par la tenue vestimentaire notamment. Et bien, quand on commence à penser comme ça, il vient derrière toutes les dérives possibles. C'est-à-dire que on commence à être frustré, on devient dépendant du regard des autres. On commence à vivre selon des critères de mode ou des critères qui sont purement subjectifs et personnels, et on se met sans le vouloir et sans forcément être conscient au service, comme esclave, bien, de la mode ou de certaines personnes, et on en devient donc serviteur. Ce qui se passe, c'est qu'au final, on perd non seulement son temps, mais on fait quelque chose qui ne nous rend pas heureux et qui peut nous transformer, nous complexer, nous réduire finalement notre pensée et nos capacités et nos atouts à quelque chose de futile. Et beaucoup de personnes se perdent de cette façon-là, malheureusement, et passent leur temps à faire attention à leur apparence. Alors évidemment, je ne dis pas que il faut se laisser aller complètement et ne pas apporter de soins à sa personne, mais de là à en faire un sujet principal et limite une condition sine qua non à l'adhésion à un groupe social ou à une société, montre que le problème ne vient pas d'abord de soi, mais de la société, mais on accepte par la suite de jouer le jeu. Or non, je le dis aux jeunes filles et aux jeunes femmes, ne prêtez pas une trop grande attention à votre tenue extérieure, mais plutôt à votre tenue intérieure. Cette tenue qui fait que, simplement par la prière, l'écoute de la parole, le dévouement et le service aux autres, ce qui ne se voit pas forcément donc, eh bien, vous saurez plaire à la seule personne à qui il faut plaire, à savoir Dieu. Et quand bien même, c'est peut-être le cas aussi pour certaines femmes qui, tout simplement, souhaitent se marier, souhaitent trouver un conjoint, qui des fois tardent en termes de temps à trouver la bonne personne. Eh bien, dites-vous tout simplement que si cette personne-là, avec qui vous voudriez avoir en commun votre foi, saura regarder la belle personne que vous êtes à l'intérieur, eh bien, il n'aura pas besoin de toutes ces futilités extérieures. Évidemment, aujourd'hui, dans notre société où le regard compte beaucoup, beaucoup de personnes se pensent être inutiles, moches, incapables, alors qu'en fait, pas du tout. Dieu est leur Père et Dieu a confiance en elles. Dieu a confiance en chacun de vous. Dieu vous trouve beau, et cela malgré votre péché. Mais pour pouvoir vivre d'une relation avec lui, il vous faut vous débarrasser de ce péché. Et pour se débarrasser de ce péché, nous pouvons faire comme la bienheureuse Christine Nicarelli, à savoir orienter nos pensées vers le ciel, nous occuper du jeûne, de la prière, désirer les biens célestes donc, et se porter au service de sa communauté, se porter au service des autres, et aussi, une des tentations dans laquelle beaucoup de chrétiens tombent, ne pas faire que du social. Évidemment, le texte nous le rappelle. Cette bienheureuse s'est portée matériellement pour les autres en aide, mais elle ne pouvait pas s'empêcher aussi d'annoncer l'Évangile. Apporter du pain physique aux hommes, c'est bien, mais ne pas leur apporter du pain spirituel, ce n'est pas bien du tout, puisque c'est de ça dont ils ont besoin dans un premier temps. C'est ce qui est le plus important, puisque c'est ce qui leur amènera la vie éternelle. Ne pas manger du pain ou en manger ne peut qu'atteindre le corps, mais ne pas recevoir la parole de Dieu, cela atteint l'âme directement et notre salut. Alors, puisque cela nous concerne aussi à nous les hommes, qui de plus en plus dans cette société aussi tardons à donner beaucoup d'importance à notre apparence extérieure. Nous aussi, nous devons prendre exemple auprès de cette bienheureuse Christine Nicarelli, de pas tant que ça donner de l'importance aux vêtements que nous portons. Pour certains, j'ai souvent l'occasion de voir des personnes très contentes
de porter une veste en cuir ou un manteau en daim. Ils en sont très fiers et ils ont mis des fois beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour le choisir. Et quelquefois, et moi ça me fait bien rire, mais je leur rappelle que la première fois que Dieu a fait porter à un homme un vêtement qui était constitué de peau de bête, c'était pour lui rappeler qu'il était pécheur. Alors il ne devrait pas en être aussi fier que ça. Alors c'est marrant, c'est une anecdote qui peut être sympa pour des fois détendre l'atmosphère ou pour engranger une discussion, mais en tout cas c'est une réalité. Et oui, si nous prêtons tant attention que cela aux choses extérieures, donc à ce qui nous constitue extérieurement, c'est peut-être un signe de ce qui se passe à l'intérieur de nous, à savoir que nous ne faisons pas suffisamment attention aux choses qui ne se voient pas, aux choses qui ne vont pas dans le sens du monde. Et c'est ce qui nous perd bien souvent. Et c'est ce qui fait que, au lieu de regarder vers le haut et de regarder le ciel, nous regardons pas seulement vers le bas, mais vers nous-mêmes. Et nous sommes centrés finalement vers ce tout petit système que nous représentons, et qui finalement en soi n'est rien sans Dieu. Alors, nous pouvons demander l'intercession à cette bienheureuse afin que nous puissions avoir le courage de ne pas marcher dans le chemin de la majorité, dans le chemin du monde, dans la voie large qui nous est proposée tous les jours, dans toutes sortes de situations, et de vouloir vivre dans le service et dans la discrétion pour Dieu, pour annoncer son évangile, afin que le maximum d'âmes puissent trouver le salut, puisque Dieu a fait de nous des instruments pour son dessein de salut. Et évidemment, sans la grâce de Dieu, rien n'est possible. Nous pourrions tout faire pour ouvrir une porte. Si Dieu ne veut pas l'ouvrir, il ne l'ouvrira pas. Et elle ne s'ouvrira pas donc. De la même façon, nous pouvons tout faire pour fermer une porte par nos propres moyens. Si Dieu décide qu'elle ne se fermera pas, elle ne se fermera pas. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Alors demandons la grâce au Seigneur qui puisse nous la transmettre, et pour cela, nous demandons donc l'intercession de la bienheureuse Christine Liccarelli, afin que Dieu puisse nous donner cette grâce. Bienheureuse Christine Liccarelli, priez pour nous.